Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, en cette matinée, c'est un peu compliqué de dire qu'on va bien quand on sait ce qu'il est en train de se passer à l'Olympique de Marseille. C'est compliqué, on ne sait pas exactement où on va. On a pu voir hier que Roberto De Zerbi avait apparemment demandé à quitter le club. On va voir aussi une autre déclaration qui a eu lieu hier, tout simplement. Installez-vous bien parce qu'on va avoir des choses à dire, les amis. Et puis on va attaquer tout de suite avec la déclaration dont je parlais. Une réunion a eu lieu hier entre les dirigeants, certains joueurs et puis bien évidemment il aurait fallu qu'il y ait Longoria et De Zerbi. Et comme on peut lire sur cette déclaration, lors de cette réunion qui a duré 2 heures quand même, Mehdi Benatia a essayé de comprendre l'attitude des joueurs, soulignant qu'ils étaient pourtant grassement rémunérés. Aux côtés du Marocain, Longoria était muet et De Zerbi n'a pas souhaité assister à cette réunion. Que dire ? Que dire de plus ? Là, je sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Est-ce qu'on sent réellement la fin côté Roberto De Zerbi ? Est-ce que ça y est, y a vraiment une rupture ? En tout cas, c'est bien de la part de Mehdi Benatia de vouloir prendre les choses en main et de dire les choses telles qu'elles sont, notamment vis-à-vis des joueurs et de leur salaire, parce que c'est vrai qu'à Marseille, on sait qu'ils sont bien payés. Maintenant que De Zerbi n'y assiste pas, peut-être que ça en dit long. Peut-être que ça en dit long sur le fait qu'il veuille partir vraiment. Et vous allez voir quelque chose de... Moi, c'est pour ça. On ne sait pas où on va. Pourquoi ? Je vais vous le montrer tout de suite. Ce matin, j'ai chopé un article. Regardez ça, les amis. On y est. Apparemment, De Zerbi dément avoir demandé à quitter l'OM. Donc, encore une fois, où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que De Zerbi l'a vraiment demandé ? Est-ce qu'il ne l'a pas demandé ? On ne sait pas. Voilà, c'est le flou total. Et avant d'aborder notre match de Ligue 1 demain au PFC, c'est le bordel. Comment est-ce qu'on va attaquer ce match demain ? Moi, la question que je me pose, elle est là. Dans quel état d'esprit on va arriver ? Est-ce que De Zerbi sera sur le banc ? Ou non ? C'est quoi ce bordel ? Ça serait bien qu'à un moment donné, on ait les dirigeants, notamment Benatia ou Pablo Longoria, qui puissent nous dire, écoutez, voilà, c'est comme ça. On en est là. Il ne faut pas sous-estimer la passion que les supporters ont pour ce club et l'envie qu'ils ont également de suivre exactement ce qui se passe dans leur club de cœur. Là, on est perdu. On est totalement perdu. Et moi, ça m'attriste. Quand je vois ça, voilà, c'est... Enfin. On va essayer de se concentrer un petit peu plus en profondeur sur le match parce que c'est... Au final, c'est une vidéo d'avant-match. On va se concentrer un petit peu sur le Paris FC, ce que ça donne en ce moment. Mais c'était important de le signaler, ça encore, les amis. J'étais obligé de le mettre. Voilà, entre la réunion hier à laquelle il n'a pas voulu assister, là qu'il démente vouloir partir, on ne sait pas. Donc, affaire à suivre. Ça devrait bouger certainement d'ici peut-être aujourd'hui ou demain. Peut-être même après le match contre le Paris FC, parce que je pense que ça va être un grand tournant. Attention à la contre-performance demain contre le Paris FC. Là, ça pourrait sonner le chaos dans notre club et on pourrait avoir une fin de saison très turbulente. On ne va pas le souhaiter. On va aller voir un petit peu ce que ça dit du côté du Paris FC. En tout cas, on peut voir que l'entraîneur, Stéphane Gilly, lui en tout cas, craint une réaction d'orgueil des joueurs de l'Olympique de Marseille. Si j'étais à sa place, c'est également ce que je craindrais. Maintenant, comme je le disais, l'état dans lequel on va arriver, on ne sait pas. La logique voudrait qu'on ait un sursaut d'orgueil maintenant. Est-ce que ça va se passer ? Je l'espère. On verra. Donc Stéphane Gilly, il fait cette déclaration. Le coach du Paris FC est très méfiant de son prochain adversaire. Selon lui, l'OM affichera forcément un visage revanchard après sa désillusion en Ligue des Champions. Écoute Stéphane, c'est tout ce qu'on souhaite. On est comme toi. Alors toi, tu le souhaites pas, tu le penses. Mais nous, en tout cas, on le souhaite. On souhaite qu'on vienne demain avec un visage tout autre
et puis qu'on puisse repartir avec les 3 points. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite. Et vous allez voir, parce qu'on en a souvent parlé, et pas pour rien, parce que ça vient aussi de la bouche d'un entraîneur. Quel compo est-ce qu'on va avoir droit demain? La question encore réside. Pour rappel, même si je l'ai déjà dit hier, De Zerbi, c'est 30 compositions différentes sur les 30 derniers matchs. Est-ce qu'on aura une 31e composition différente sur notre 31e match? À voir. On va pouvoir lire une déclaration encore de cet entraîneur. Un mini classico illisible pour le Paris FC face à l'OM. C'est ce qu'on disait. On peut lire que une composition d'équipe illisible côté OM. Alors, il y a le défenseur Adama Camara prévient, on s'attendait à un gros match quoi qu'il arrive. S'il ne sait pas qui l'affrontera dans l'entrejeu, cela ne perturbe pas le milieu du Paris FC. Voilà. Maintenant, moi en tant que joueur, je ne fais pas attention à qui sera en face de moi, je me prépare de la même façon. En revanche, pour le staff, c'est ce qu'on peut lire juste ici, ce sera plus compliqué car on ne sait jamais qui sera aligné. Arthur Vermeeren, Quinten Timber, Højbjerg, Kondogbia, Nadir. Les solutions au milieu pour le coach marseillais sont innombrables. Mais qui? Voilà, c'est ce qu'on disait. Et c'est ce que dit également le défenseur pour le staff. Eux-mêmes ne savent pas comment prédire, comment pouvoir lire cette équipe de Marseille. Alors, d'un côté, qu'on arrive en étant imprévisible, ça peut être une bonne chose. Mais encore une fois, nous-mêmes, nous ne savons pas. Ils ne savent pas, on ne sait pas, c'est le flou. En tout cas, voilà, je tenais à faire ce petit clin d'œil parce qu'on en a très souvent parlé de ces compositions d'équipes multiples et variées. Et puis, nous ne sommes pas les seuls à le constater. Petit clin d'œil. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est de l'infirmerie du Paris FC parce qu'on va le voir, il y a des absents. Et donc, on peut voir que Sofiane Alakouche, Pierre Ivamel, Samir Chergui, Noah Diko et Pierre Lesmelou sont absents pour le match de demain. Et moi, ce qui m'arrange beaucoup dedans, c'est Pierre Lesmelou. Très bon joueur, très bon milieu de terrain. On sait qu'il nous a posé beaucoup de problèmes, notamment avec les clubs par lesquels il est passé. Qu'il ne soit pas là, franchement, pour nous, c'est un atout. J'ai lu passer, je ne l'ai pas mis, et je ne vais pas le mettre parce qu'encore, c'est une incertitude. Je ne veux pas me lancer dans des choses qui peuvent être infondées. Mais il est possible également que Lopez ne soit pas là. Ça, c'est une info. Alors, est-ce que c'est fake ou pas? Je ne sais pas. J'ai lu passer l'info. Donc maintenant, à voir. À voir pour demain. On va aller voir un petit peu ce que donne le Paris FC en ce moment. Parce que ça, c'est important de s'intéresser à nos adversaires quand même. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que déjà, ils évoluent très régulièrement. Comme je peux vous le mettre à l'écran là. Ils évolueront comme ça contre nous. Je le pense sincèrement. Et on le verra sur les différents matchs qu'ils ont eu à faire. En 5-4-1. Qui dit 5-4-1 dit forcément, encore une fois, un bloc bas. Et on sait les problèmes que l'on a à jouer contre ces blocs bas. Donc demain, voilà, 5-4-1, ça va être un bloc bas, ça va être compliqué. On va pas se mentir. À l'aller, on avait gagné 5-2. J'étais au Vélodrome, je me rappelle très bien. J'étais malade, mais j'étais au Vélodrome, j'étais venu voir ce match. On avait galéré jusqu'à la 72e. Je crois qu'on met, si je dis pas de bêtises, on doit mettre 3 ou 4 buts, je crois, dans le dernier quart d'heure. Mais c'était compliqué pour nous. C'était encore un match où personnellement, je m'étais fait chier. Il n'y avait rien, pas d'animation. Demain, ça va être compliqué. Demain, ça va être encore difficile contre ce bloc bas. On peut aller voir que donc il reste sur 2 victoires et 1 nul. Alors c'est marrant quand même parce qu'en championnat, ils ont été perdre contre le Paris Saint-Germain, comme on peut voir là. Ensuite, ils ont gagné contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France il y a 2 semaines, 1-0. Il fallait aller le faire là-bas quand même, les gars. Paris éliminé par Paris, ça c'est beau, ça c'est beau. Ensuite, ils ont gagné à Nantes et ils ont fait match nul contre Angers. Et quand on regarde les compositions d'équipe, eux, il n'y a pas de surprise. 5-4-1, ça bouge pas. On va aller regarder contre Nantes. Composition d'équipe 5-4-1. Et ensuite, contre Angers, à l'extérieur, cette fois-ci, composition en 5-4-1. Il ne faut pas être professionnel pour comprendre qu'on va jouer contre encore un bloc bas,
que ça va être compliqué et que nous, de notre côté, il va falloir des joueurs qui sont capables d'apporter de l'animation au niveau offensif, d'apporter du danger, de la percussion. Et puis ce schéma tactique qu'adopte De Zerbi depuis maintenant des mois et des mois de 3-4-2-1, moi je le supporte plus. Jouer à 3 derrière avec 2 pistons, et ça ne marche pas. On l'a vu, c'est revu, revu. On l'a vu à Bruges encore, ça ne fonctionne pas. Avec les joueurs que tu as, ton système ne fonctionne pas. Alors s'il te plaît, varie, change, propose autre chose. On en a marre de se faire chier devant la télé et puis on en a marre de rien proposer. On ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. Maintenant, reste à savoir également dans quel état d'esprit est-ce que les joueurs vont attaquer ce match. On ne sait pas. On ne sait pas. J'espère qu'on va avoir une mentalité de revanchard. On doit aller chercher cette victoire. On est obligé, on va le voir au classement, les amis. Donc, on est 3e. On peut voir juste derrière que Lyon est à 36 points. Nous, on en a 38. C'est très serré. C'est très, très serré. On a la chance que Lille ait été décroché. Mais Lyon est là. Et c'est serré. C'est serré. On ne peut pas se permettre d'un faux pas. On ne peut pas se permettre un faux pas. Le PFC 14e. Ouais, PFC 14e. À 6 points du barragiste. Ouais, c'est sûr, hein, les gars. De toute façon, il n'y a pas de secret. On sait très bien que les équipes de bas de tableau, c'est compliqué à jouer. On le sait. Ça ferme le jeu. Quand ils reçoivent une équipe du classement top 3, ils ferment le jeu. Ça ne sort pas trop. Ça ne prend pas de risques. On sait que ça va être compliqué. Hein. Après, attention, demain, je le dis, c'est quand même un mini classico. On monte à Paris. C'est le Paris FC. Alors, ce n'est pas le PSG, mais c'est Paris, les gars. C'est Paris. Moi, si j'étais entraîneur, encore une fois, je ne le suis pas, mais si j'étais entraîneur, j'attaquerais ce match comme un derby. Il faut monter, il faut les éclater. C'est un derby. C'est le Paris FC. C'est Paris. On ne se rend pas compte, les gars, peut-être qu'on ne mesure pas l'importance parce que, bon, PFC, c'est un petit club qui monte de Ligue 2, il joue le maintien. Ça reste un club de Paris. Donc, abordons ce match comme un mini classico, voire même un classico. Ah, les gars, si demain on perd, attention, ça va être le bordel. Ça va être le feu chez nous. Hein. Hormis le classement, attention au match de demain. C'est pas à minimiser. Hein. Voilà. 38 points. Il faut absolument qu'on recolle à Lens. Lens qui va jouer ce soir, je crois qu'ils reçoivent le Havre. Je pense que ça devrait passer pour eux, à moins d'une grosse contre-performance, mais ça devrait passer pour eux. Il faut gagner demain. Ce qui va maintenant nous faire passer à la composition d'équipe de nos joueurs. Qu'est-ce que moi je concocterais ? On va le voir tout de suite, les amis. Moi, personnellement, je jouerais en 4-2-3-1 et j'ai même hésité à tenter le 4-3-3 parce que je pense qu'au milieu de terrain, il y a quelque chose à faire. Je pense qu'à 3, on serait plus solide. Et en 4-2-3-1, je procéderais comme ça, avec Rouli dans les buts, Pavard sur le côté droit, Aguerd et Balerdi dans l'axe, Medina à gauche. Dans l'axe du terrain, je mettrais Vermeeren et Timber, je laisserais reposer Højbjerg. Et devant, je créerais une animation, mais totalement offensive. Là, il faut de la percussion, il faut que ça y aille. Il faut des joueurs qui aillent remporter des duels, il faut des joueurs qui soient en capacité de pouvoir provoquer et éliminer 1, 2, avec un exploit, peut-être 3 joueurs, mais au moins 1 ou 2 joueurs pour créer les décalages. Donc devant, je mets de la percussion. Je mets Nwaneri, Greenwood, Peixao. Très clair, bloc bas, il faut aller les chercher, il faut que ça rentre, il faut qu'on percute, il faut qu'on ait des joueurs en capacité de pouvoir éliminer des adversaires. Et puis en pointe, même si je n'ai pas été satisfait de son match face à Bruges, mais de toute façon, on est satisfait de personne sur le match face à Bruges, je mettrai Gouiri. Voilà, tout simplement. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour ma composition d'équipe, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous voyez ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de toute cette actualité autour de l'OM. De Zerbi, est-ce qu'il reste ? Est-ce qu'il part ? Est-ce qu'il est bon qu'il parte ? Est-ce qu'il est bon qu'il reste ? On ne sait pas. Dans quelle physionomie est-ce qu'on va attaquer ce match ? On ne sait pas non plus. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça.
En tout cas, le match se déroule demain à 17h. Moi, je ferai directement derrière le débrief à chaud sur ce match en espérant qu'on gagne. Parce qu'il faut aller chercher la victoire. On n'a pas le choix. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la mentalité dans laquelle on va attaquer ce match, il faut aller chercher cette victoire. On en a besoin. Et ne parlons pas du match mercredi en Coupe de France. Ça, c'est crucial. Cette coupe-là, il va falloir aller la chercher pour sauver cette saison catastrophique. La vidéo va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur l'actualité, les potentiels absents côté Paris FC, le classement. À noter aussi que nous, de notre côté, Palmieri ne sera toujours pas là, bien évidemment. Durée d'indisponibilité toujours pas communiquée, mais en tout cas, absence. On espère gagner. On espère aller chercher cette victoire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça vous coûte rien et ça donne de la force, les amis. Et puis, je vous dis à demain pour la vidéo d'après-match contre le Paris FC. Et en attendant, soyez forts et allez l'OM.